Mes très chers camarades, vous vous en êtes certainement rendu compte ces derniers temps, un vent de capitalisme bourgeois a soufflé sur cette chaîne. Des objets chers ont été testés, trop chers. Et il est temps aujourd'hui de rétablir l'équilibre et la répartition des richesses en testant un produit que pourront s'offrir nos camarades prolétaires. Aujourd'hui, nous allons tester une smartwatch à moins de 30 €, la DT numéro 1 28. Une montre construite par nos camarades chinois et qui, en dépit de son petit prix, arbore une technologie pour le moment exclusivement utilisée par nos ennemis capitalistes de chez Apple. Je veux bien sûr parler de l'électrocardiogramme. Alors Panthéon ou Goulag, c'est parti pour le test. À moins de 30 € la smartwatch, il y a de bonnes raisons de se méfier d'un produit comme la numéro 1 DT28. En général, une smartwatch, ça tourne plutôt autour des 75 € pour les premiers prix, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et là, moins de 30 €, un produit qui en plus arbore une technologie comme l'électrocardiogramme, on peut forcément se poser des questions. Je vais essayer de vous amener un maximum de réponses, mais sachez que ce produit est un produit plutôt pas mal, franchement. Et en fait, numéro 1 a utilisé pas mal de petites combines pour casser les prix, et je pense qu'ils ont fait de l'assez bon travail. Déjà, sur l'emballage, ils se sont contentés du minimum syndical. Voilà, il n'y a même pas d'explication sur le produit en lui-même. On nous parle de la taille de l'emballage, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, à part pour ceux qui vont l'expédier. Et il y a une petite fenêtre en plastique qui dévoile le produit. On a l'impression que la boîte est un peu trop petite pour la montre. Le couvercle ne reste pas bien fermé. Et ça, c'est certainement parce que numéro 1 utilise la même boîte pour plein d'autres produits. Et voilà, ce produit-ci était peut-être un petit peu plus gros que les autres. Mais pour faire des économies, ils ont utilisé la même boîte. Donc du coup, on procède tout de suite au déboîtage, parce que sur la boîte en elle-même, il n'y a absolument rien à dire. Donc on a la montre en elle-même, sur laquelle on tombe tout de suite. On va la mettre ici. Il y a un petit morceau de carton et un petit morceau de mousse. Donc c'est quand même bien protégé, en dépit du petit prix. Ici, on a le câble de recharge, qui est un câble magnétique, comme on l'a déjà vu sur plein d'autres montres. Voilà, qui se colle tout bêtement à l'arrière de la montre, comme ceci. Vous voyez, les deux petits points ici, comme ça. Et alors, attendez, si je le mets à l'envers, ça va pas marcher. Hop, voilà, ça se colle très bien et ça recharge la montre. C'est tout simple, mais c'est efficace. Puis ça prend pas beaucoup de place. Et il y a même une petite notice qui est un booklet. Alors les photos sont en noir et blanc, encore un moyen de faire des économies, mais c'est en plein de langues, y compris en français. Bon, la traduction est pas géniale, mais j'ai vu bien pire. Franchement, ça reste dans le domaine du compréhensible. La montre en elle-même, en dépit de son tout petit prix, est plutôt jolie. On a un boîtier qui est en métal sur le dessus, un beau métal. Bon, alors c'est pas usiné avec un soin d'enfer non plus, mais c'est propre, ça rend plutôt bien, avec un petit marquage sur le cadran qui est joli, il fait montre. Deux petits boutons qui sont métalliques aussi. L'arrière est en plastique, mais ils ont mis un petit côté texturé façon fibre de carbone qui rend très bien. Donc ici, vous voyez le capteur cardiaque, il n'y a que 2 LED. Ils en ont mis 4 pour faire joli ou pour faire un peu style Apple Watch, mais il n'y en a que 2. Encore un moyen de faire des économies, mais au moins il y en a 2, parfois il n'y en a qu'une. Et les 2 électrodes pour l'électrocardiogramme. Et puis bien sûr, les petites broches ici pour recharger la batterie. Le bracelet est amovible, on voit d'ailleurs qu'il intègre des chasse-goupilles. Pour une montre à ce prix-là, c'est encore une fois une bonne surprise. Et c'est un bracelet qui a des vraies coutures, mais par contre, c'est pas du cuir du tout, ni vrai ni faux, c'est du silicone. Mais avec les coutures, c'est vrai que de loin, on pourrait penser que c'est du cuir. Mais c'est marrant d'avoir mis des vraies coutures sur du silicone, mais ça donne bien. Le rendu est bon et c'est bien le principal. Le produit ne fait pas cheap du tout. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. On va enlever le petit film protecteur. Et on va regarder le fonctionnement de la montre d'un petit peu plus près. Niveau épaisseur, la montre s'en sort bien, et elle est très agréable au poignet. D'ailleurs, en parlant de poignet, la première chose que j'aime bien vérifier moi sur les smartwatches, c'est si elles sortent bien de veille quand on les redresse et qu'on regarde au poignet justement l'heure. Hop, ça marche. Alors là, la luminosité est à fond, et évidemment, dans le studio avec tous les spots d'éclairage et tout, vous allez peut-être avoir du mal à lire l'écran. Je vais peut-être éteindre cette lampe-là. Hop, voilà, on y verra peut-être un petit peu plus clair. Voilà, je pense que ça va être plus lisible comme ça. Mais ça vous donne déjà une première indication, c'est qu'en plein soleil, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à lire cet écran LCD qui forcément est de bonne qualité, c'est pas le problème, mais d'une luminosité assez restreinte, je pense, pour préserver l'autonomie de la batterie. Cet écran, il a une autre particularité, mais alors ça va être compliqué de vous le montrer à l'image. Je ne sais pas si ça va pouvoir se voir. J'essaye de jouer avec les reflets, mais c'est pas évident. Mais bon, croyez-moi sur parole,
c'est en fait un écran rectangulaire. On voit des bordures ici à gauche, à droite, en haut et en bas. C'est en bas qu'on les voit le plus d'ailleurs. Et en fait, ils ont encastré un écran rectangulaire dans un boîtier rond. Ça se voit pas la plupart du temps, mais si par exemple vous êtes dans le noir et que vous avez mis la luminosité de la montre assez forte, vous allez le remarquer. Et une fois qu'on a vu ça, évidemment, on ne voit plus que ça. Bon, bah, c'était une des combines nécessaires pour pouvoir baisser les prix, hein. L'écran lui-même est en plastique, hein. La surface sur le dessus, là, c'est du plastique, c'est pas du verre ou encore moins du saphir. Donc il faudra faire attention aussi de ne pas rayer la montre. Il faudra bien prendre soin de l'enlever de votre poignet à chaque fois que vous voulez bricoler ou des trucs comme ça. Alors, parlons un petit peu de l'interface. Quand je fais ce geste-là vers le haut, j'accède à la batterie, au Bluetooth, au mode nuit, donc qui permet, par exemple, quand vous allez au cinéma, de stopper la montre, les sonneries et d'éteindre l'écran. Et puis ici, on règle la luminosité. Vous voyez, tac, 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 tac. C'est graphique, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt assez fluide. Hein, vous voyez, ça répond bien, hein, l'interface. Et puis, vers le bas comme ça, on a le menu avec toutes les options. Voilà, donc on va les passer en revue dans un instant, mais vous voyez, l'interface est plutôt fluide et agréable, même si on voit bien qu'elle est dans un rectangle, hein, quand on s'y attarde un petit peu. Et puis, alors ce bouton-là, c'est retour, et ce bouton-là, c'est power, en fait, hein, pour allumer éteindre la montre. En glissant, hop, en glissant vers la gauche comme ça, je vois les notifications, donc là, il n'y en a pas. Et en glissant vers la droite, je vois la santé, donc le rythme cardiaque, notamment, qui allume les deux petites LED vertes à l'arrière pour prendre mon rythme. Allez, on va regarder les fonctions avancées de la montre de plus près. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer le test détaillé de la montre par l'application mobile. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'évidemment, l'élément star de cette montre, c'est le fameux électrocardiogramme. Et vous ne le verrez pas en direct sur l'écran de la montre, hein, elle n'en est pas capable. Ça se passera sur l'écran de votre appareil. Je vous conseille d'ailleurs de prendre un appareil avec l'écran le plus grand possible, parce que sinon vous n'allez pas y voir grand-chose de toute façon. Voilà, donc là j'ai pris ma tablette. Alors, un rapide mot sur l'application, bien sûr, hein. Donc ici, vous voyez le résumé en temps réel de la montre, le nombre de pas notamment qui ont été parcourus, le but qui se remplit au fur et à mesure, les activités, les calories brûlées, la distance parcourue, rien que du très classique. Ici, on peut voir son profil, voilà, donc on peut définir ses différentes préférences, voir ses différents résultats de la journée, etc. On peut voir sa progression sur un laps de temps, semaine, mois, enfin les trucs classiques. On peut voir aussi le suivi du sommeil en appuyant ici en haut. Même chose, bon moi je porte pas de montre pendant que je dors, j'aime pas ça. Donc évidemment il n'y a rien. On peut voir ici le résumé de l'activité sportive, hein. Et comme vous voyez, je fais énormément de sport. Et puis après, il y a plusieurs petites options supplémentaires, dont le fameux électrocardiogramme qui est ici, ECG Detection. Donc il faut appuyer là, hop, voilà. Et ensuite, on se met en mode ECG sur la montre. Donc c'est ce qu'on va faire, hop. On va chercher l'ECG, c'est lui. Et il vous demande en fait d'appuyer sur l'écran. Alors je vais vous laisser regarder là, ici. Donc il vous demande d'appuyer sur l'écran, tout simplement pour faire la pression sur les deux électrodes suffisamment fort pour que ça fonctionne. Allons-y. Et normalement, ça va se dessiner sur la tablette. Ça prend un petit moment. Voilà. Je ne sais pas pendant combien de temps on est supposé rester comme ça. Voilà, ça y est, c'est fini. Et ensuite, sur la tablette, on fait View Report et on voit la courbe de l'électrocardiogramme s'afficher comme ça. On peut défiler dessus. Bon, je me doute que cette courbe ne doit pas être extrêmement fiable, voire même pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait faire le test à ma femme qui a un souffle au cœur et j'ai rien vu comme différence entre ma courbe et la sienne, ce qui est plutôt mauvais signe. Mais il fallait s'en douter un petit peu, hein. Avec des électrodes aussi rapprochées l'une de l'autre, on ne pouvait pas avoir un résultat excellentissime. Chez Apple, ils ont été plus malins, ils ont mis une électrode sous la montre et une sur un des boutons, ce qui fait qu'en fait, on utilise le doigt de l'autre main. Et ça distance considérablement les deux électrodes. C'est extrêmement bien vu de leur part. Ceci étant dit, un vrai électrocardiogramme chez un vrai cardiologue, c'est une douzaine d'électrodes, hein. Donc que ce soit deux électrodes rapprochées ou même deux électrodes éloignées, vous aurez de toute façon des courbes approximatives.
Les autres fonctions de la montre sont plutôt classiques. On a le podomètre, on a le capteur de sommeil, on a les activités sportives. Et là, je trouve que l'interface est super bien faite, hein, vous voyez, avec des petites icônes vachement bien. Il y a plein de sports disponibles. C'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup l'interface, en dépit du fait que l'écran est rectangle dans un rond. C'est jamais vraiment gênant parce qu'on a des icônes sur fond noir. Ça a été fait avec beaucoup d'astuces et d'intelligence pour pouvoir casser les prix sans pour autant avoir un appareil qui fasse pourri entre les mains, quoi. On a la météo qui s'affiche pareil, plutôt clairement et tout. J'ai l'impression que le point est pas génial. Voilà, c'est mieux là, hein. Voilà, on va revenir en arrière. Et puis, il y a encore pas mal de choses. Donc, le CG, le capteur cardiaque, la pression. Alors, la pression sanguine, en fait, il utilise le CG et un algorithme en prenant le pic en haut de la courbe et le point le plus bas. Et je crois que c'est comme ça qu'il calcule. Ça vaut ce que ça vaut. Même chose pour le taux d'oxygène, c'est pareil, c'est un algorithme. Il n'y a pas de vrai capteur pour mesurer ça, évidemment. Il paraît que ça reste relativement fiable, me disaient certaines personnes dans les commentaires de précédents produits. Moi, j'ai quand même quelques doutes. La pression de l'air, en fait, elle est tout simplement transmise par le téléphone. C'est juste un service météo. L'altitude, même chose. C'est en fonction de la position de GPS de votre smartphone que ce sera déterminé. La lumière ultraviolet, également une information météo. Le chrono, c'est un vrai chrono. Voilà. Alors, il y a un petit moteur de vibration, d'ailleurs, hein, qui permet de savoir qu'on a mis le truc en marche. Chaque fois que je fais pause, que je reviens à zéro et tout ça, ça me met... Hop, c'est pas mal parce qu'on peut faire pause et redéclencher le chrono après. Hop, on peut mesurer les tours. Ça va, il est bien fait le chrono, il est très complet. Ça met un petit coup de vibration, donc on sait qu'on a bien appuyé sur les touches. En plus, les touches, elles ont un petit clic plutôt qualitatif. Ça fait plutôt plaisir pour un produit comme ça. On peut lire de la musique, mais en fait, c'est simplement, vous allez simplement afficher un contrôleur et c'est la musique de votre smartphone, encore une fois, que vous allez lire. On peut définir des alarmes, mais ça se contentera de faire vibrer la montre. Il n'y a pas de haut-parleur. On peut prendre des photos à distance sur son appareil photo du téléphone. On peut faire vibrer ou sonner son téléphone. Bon, moi, comme c'est une tablette, ça ne pourrait pas vraiment être très intéressant, mais ça peut être sympa si vous ne retrouvez pas votre téléphone, vous l'avez rangé quelque part, vous ne savez plus où il est, et il est à portée Bluetooth de la montre. Le reminder sédentaire, bon bah ça se contente de vous dire tous les 3 heures qu'il faut bouger votre cul. Flip over, c'est pour activer ou désactiver l'accéléromètre qui allume ou éteint l'écran. Timing, c'est un compte à rebours, ça c'est sympa. C'est pas souvent qu'on en voit sur les smartwatches. Premier prix comme ça, et pourtant c'est bien pratique quand même. Vous mettez 3 minutes pour faire votre œuf à la coque, par exemple. Et puis Tool, alors c'est Alipay, c'est un système de paiement par QR code, mais qui n'est utilisé qu'en Chine, ça ne nous servira à rien. About, c'est le About de la montre. Reset, ça remet tout à zéro, notamment l'appairage Bluetooth. Et on peut faire un shutdown de la montre directement depuis l'interface tactile, même si vous pouvez le faire en maintenant le bouton ici. Tac. D'ailleurs, notez un truc, c'est que la montre s'allume vraiment en un temps record. Jugez plutôt. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Moins de 30 € pour une montre comme ça, c'est vraiment presque donné. On a un produit qui a des finitions très correctes, on a un produit qui a des fonctionnalités quand même plutôt nombreuses, et même si par exemple l'électrocardiogramme manque évidemment de fiabilité, ça reste quand même un petit gadget sympathique. Mais il ne faut pas voir en ça un quelconque appareil sérieux pour suivre votre rythme cardiaque avec précision, hein. Ça ne vous dispensera certainement pas d'aller voir le cardiologue. Une Apple Watch non plus d'ailleurs. Mais néanmoins, l'Apple Watch est un vrai dispositif médical, certifié par les autorités sanitaires des pays dans lesquels elle est vendue. C'est pour ça d'ailleurs que le CG a mis un peu de temps à arriver en France. Là, c'est clairement pas le cas, hein. Là, le CG, bon, il est là, vous pouvez vous en servir, mais si vous allez sur le site de Numéran, vous verrez, c'est marqué en gros, ceci n'est pas un dispositif médical, patati patata. Ils prennent pas de risque, les mecs. Par contre, ils l'ont pas marqué dans la notice, ça, c'est un petit peu bizarre. Bon, au niveau des plus, bah, vous avez vu, hein, plein de fonctions sympas, une qualité de construction très bonne, le look sympa, c'est vraiment des petites combines qui ont permis à numéro 1 de casser les prix. Ils n'ont pas fait de coupe sombre, et ça c'est plutôt pas mal déjà. Les combines, bah, on a l'écran qui est en plastique, donc il sera forcément plus fragile qu'un écran en verre. Le fait qu'il soit rectangulaire dans un cadran rond, c'est un peu bizarre. Forcément, ça se voit d'ailleurs quand vous changez le cadran. Vous voyez, quand vous restez le doigt appuyé et que vous mettez un cadran qui est supposé être rond, celui-là par exemple, on voit bien qu'il ne va pas bord à bord, hein. Il y a d'énormes marches tout autour.
à cause du fait qu'on est sur un écran rectangulaire. Donc après, c'est à l'utilisateur de choisir les cadrans sur lesquels ça se voit le moins, comme celui-ci par exemple. Donc oui, ils ont utilisé plein de petits subterfuges. Est-ce qu'il y a vraiment un gros défaut à ce produit? Pour moi, le seul gros défaut, ce serait l'autonomie de ce produit. Elle est juste pour la journée, hein. Vous allez faire la journée avec, mais voyez, là, il est 14 heures et j'ai déjà bouffé la moitié de la batterie. Donc, à la fin de la journée, il faudra la recharger. Sinon, le lendemain matin, je ne pourrais pas m'en servir. Pour ce problème d'autonomie, j'enlève une demi-étoile. Pour le reste, je ne peux pas vraiment me montrer sévère. Certes, il y a des coupes qui ont été faites, mais ce n'est pas des coupes sombres, quoi. Ce sont des petites astuces pour proposer un prix vraiment cassé. Et moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Du coup, voilà, 4 étoiles et demie pour ce produit, qui est franchement sympa en dépit de son tout petit prix. C'est une bonne surprise. Et bien voilà, chers camarades, c'était le test de cette DT numéro 1 28. Une montre qui prouve bien que même nos camarades prolétaires peuvent s'offrir de bons produits une fois de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Spasiba Bolshoi.